Bonjour, je suis Christine et j'habite en Bretagne. Bonjour, je suis Marie et je vis en Île-de-France. Et nous sommes sœurs jumelles. C'est moi qui ai été dépistée la première suite à un épuisement. J'en ai parlé à mon gynéco qui trouvait que c'était simplement mon âge, j'avais environ 51 ans. À la médecine du travail, on m'a demandé de changer de gynéco. Et là, on a pensé que je devais avoir l'hémochromatose et on m'a dirigée vers d'autres médecins. Eh bien, le gastro-entérologue a fait un courrier que je devais remettre à mon médecin traitant, que j'ai photocopié avant de lui donner, et je l'ai donné à Marie et à mes enfants, pour que toute la famille puisse se rendre compte de ce qui se passait. Donc moi, ça faisait déjà très longtemps que j'avais des symptômes de l'épuisement. De l'épuisement en milieu de journée, c'était très très difficile. Et quand on a découvert donc l'hémochromatose chez Christine, je me suis empressée de donner le courrier à mon médecin traitant qui était ma gynécologue, qui m'a dirigée vers un gastro-entérologue sur Paris. Là, le gastro-entérologue a fait une recherche génétique, d'où il est bien sûr ressorti que j'avais également l'hémochromatose. Alors j'ai commencé à faire des saignées et tout s'est très bien passé. Je faisais tous les 15 jours au début et ça s'est espacé. Moi j'ai commencé à Saint-Antoine, où j'ai commencé des saignées très rapprochées, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, et puis après ça s'est espacé. Alors je vais bien. En plus, le gastro-entérologue qui me suit vérifie régulièrement les organes et tout pour être sûr que je n'ai rien d'autre que cet épuisement qui n'est pas quotidien. Ça m'arrive de temps en temps. Et puis, je suis épuisée. Ça peut durer une journée, un jour, 2 jours, une semaine. Puis tout d'un coup, ça disparaît complètement et donc je me considère comme asymptomatique en dehors de cet épuisement. Bien, moi, ça se passe bien. Maintenant, je suis dans un protocole, donc tous les 3 mois environ, je fais une saignée. Le mot de la fin, je remercie ma sœur de m'avoir transmis le courrier de son gastro-entérologue. Ça m'a permis de mettre un mot sur mon épuisement, sur ma fatigue. Moi, je remercie Marie parce qu'elle s'est intéressée plus que moi à la maladie. Il m'a donné des renseignements que je n'avais pas et pour découvrir exactement ce que c'est alors que moi je m'étais arrêtée au nom de la maladie.